Non, parce que le Gabonais mesure en fait la dimension de l'acte que vous posez depuis quelques jours. Ça semble anodin, mais c'est historique de vous voir vous lever pour solliciter les suffrages des Gabonais. On entrevoit une rupture, bien sûr, une fissure au sein du bloc familial, mais vous avez la stature tout à fait assermentée pour pouvoir diriger ce pays. La question que les Gabonais se posent, c'est de savoir si votre candidature, au terme de ce recours, n'est pas acceptée, est-ce que vous allez soutenir le candidat du Parti démocratique gabonais ou vous allez vous ranger dans l'opposition qui voudrait que ce système qui a été mis en place, que vous dénoncez, puisse partir? Lorsque j'ai parlé au sujet de ma candidature, j'ai dit que je ne serai plus jamais ni à l'opposition, ni du côté de la majorité. J'ai dit que je serai au centre du débat politique. Les bonnes choses qui viennent de la gauche, je prends. Ce qui vient de la droite, je prends. On forme un centre qui serait comme un arbitre national. Et puis, je voudrais refuser le fait de penser que ma candidature sera rejetée. Je ne crois pas. Donc, je ne peux pas répondre à une question où ma candidature va rejeter. Elle ne sera pas rejetée. Ce ne sera pas la première fois. Je crois que vous-même, lorsque vous m'avez écouté, qu'est-ce que vous dites? Ils ont raison, ils ont tort. Ben, ils ont tort, bien sûr. Alors, s'ils ont tort, ça veut dire mais ça ne veut pas dire que la Cour constitutionnelle peut se... Mais non. On sait ce qu'on reproche à la Cour constitutionnelle. Mais vous savez une chose, la Cour ou pas la Cour, je dis la vérité, cette façon de faire, nous l'avons faite correctement. Bon, maintenant, si vous pensez que M. Asselet a perdu, mais je reste M. Asselet. J'ai mes enfants, j'ai mes parents, j'ai mes amis. Jamais 203. Je peux recommencer. Le problème, c'est peut-être le problème de l'âge. Mais vous savez, parce qu'il y en a qui parlent de l'âge, je leur ai dit un jour, des jeunes gens qui m'aiment bien, Monsieur Asselet, on vous aime beaucoup. On pense que vous êtes quelqu'un qu'il faut. La seule chose qui nous embête, c'est qu'il y a votre âge. Ils étaient 7 ou 8, je dis, venez un peu, venez. Ils sont venus me voir, j'ai pris leur nom, je suis allé chercher les billets d'avion, aller-retour. Je leur ai dit, vous allez rentrer dans l'avion, vous allez voir, vous allez au Cameroun, je vais téléphoner au président Biya. Il va vous demander quel âge il a et comment il fait pour gérer aussi bien et brillamment le Cameroun. Et ils se sont tus, ils n'ont jamais plus parlé. Il y a des choses qui se font bêtement. Voilà quelqu'un qui conduit, qui fait bien, qui continue à faire ses enfants qui sont mignons. Et je me taire pour rien du tout. Je vais sauver ce qu'il faut sauver. Je suis avec vous comme d'habitude. Vous le savez très bien. Nous voudrons quelqu'un qui nous remette de l'eau. Tout se dégringole. Tout s'en va. On ne reconnaît plus ce que nous sommes. Je ne suis personne. Le Gabon n'appartient pas à un individu. C'est à tout le monde. Donc, le président de la République, d'accord. Mais quand il a eu des problèmes depuis 5 ans, celui qui avait pris sa place, qui nommait les ministres, qui changeait les gens, il était de sa lignée, non? Il avait une autorisation du peuple pour dire qu'il va passer à la place du président. Je ne vous le dirai pas, vous le savez. Merci. Comment ça se passe? Donc moi personnellement, je suis vraiment serein et n'ayez pas peur, on va s'organiser pour fêter notre victoire. Parce que maintenant là, on gagne. Si on gagne, c'est fini, on a gagné. Et puis on se met au travail. Merci. Donc une autre question, oui. Je suis Roland Ipigué du journal Le Mandia. Dans l'état actuel des choses, la candidature du président Asselet est invalidée en entendant le recours introduit à la Cour constitutionnelle. Les raisons que vous avez évoquées, est-ce qu'elles sont aussi valables pour les autres candidatures des autres élections? Mais je ne m'occupe pas des autres. Non, les candidats du CLR, du parti. Mais les candidats du CLR, Oui. ils n'ont rien à voir avec ma candidature. Non, le parti. Mais le parti ne prend pas le coup parce que le parti est un parti reconnu comme tel. Babé était dans la majorité, un jour il est sorti de la majorité. Non, si on s'en tient aux raisons évoquées par le CGE, où on vous prend comme un regroupement de partis et non comme un parti.
Mais c'est le CGE qui aura honte et puis on devra virer tout ce monde-là. Parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre présence et pour l'ensemble de vos questions, en espérant que vous avez pu être informés par tout ce que vous avez présenté. Nous vous disons merci et... Le délai, rapport rendu de la Cour. Bon, on me dit, c'est tellement que c'est dans 72 heures peut-être qu'on le dit. Donc d'ici, dans 72 heures, on va écouter. Je vous ai expliqué exactement ma position, la voilà, vous voyez. Je suis quand même organisé. Ça, c'est le rôle d'un général d'armée et qui a des militants extraordinaires, qui a des enfants brillants. Celui que vous voyez là, c'est un de mes enfants qui brille beaucoup. C'est pour vous expliquer le contenu de cette mascarade. Comment les gens peuvent s'amuser. Des grandes personnes qui ont beaucoup d'enfants, qui ont fait de grandes études, puis se mettre à tricher. La tricherie, c'est pour les chrétiens, je crois, c'est un péché mortel. Merci. Question suivante. Oui. Monsieur le Président, bonsoir. Je suis Achille Patrick Moumou du journal Scarabée. Vous avez déclaré votre candidature à la présidence en tant que président du CELER, bien sûr, et oncle d'Ali Bongo, bien sûr, le président de la République. Et au lendemain, le CGE, pour des raisons pour le moment, qui jusqu'à présent, selon les raisons que vous avez évoquées, pour le moment, qui ne tiennent pas, est-ce que pour vous, c'est pas, honnêtement, concrètement, est-ce que c'est pas une façon de vous intimider ou c'est pas un arrangement à que vous et votre neveu, rien que la vérité, dites rien que la vérité au Gabonais? Enfin, depuis que j'ai déclaré ma candidature, vous m'aimez bien, il y a de la sympathie, mais vous dites, monsieur Assélé, on se connaît, qui ne dit pas que ça vous fait une technique avec votre neveu. Mais écoutez, c'est incroyable ça. J'arrive jusqu'ici et actuellement je pense que ils veulent tout ça me faire du mal. Non, ils ne vont pas le faire. Je suis déterminé. Mais je veux sauver le pays moi aussi. Mais j'ai beaucoup d'enfants, il n'y a pas seulement que mon neveu. Mais mon neveu, que je gère bien, je vais vous le dire, il ne m'a pas écouté. On a eu à discuter. Un neveu écoute son neveu, son oncle. Un homme comme moi, qui a été longtemps avec son père, et qui connaît un petit peu les choses de la vie. Je lui avais dit, lorsque il était en difficulté, quand il revenait de Rabat, un peu fatigué, je lui ai demandé d'aller chez lui. Je suis allé. Tonton, la maladie là est difficile. Tu es un chef, tu as fait du bien. Tu vas nous sauver, tu vas sauver le pays. Tu peux encore venir parce que tu dois te soigner. Remets le pouvoir au peuple gabonais. Tu vas sauver tout le monde et nous verrons. Ceux qui sont de ma famille, qui ont appris ça, ils m'ont traité de traître, de tous des mots. Et je te dis, tonton, il faut que tu sois brave. On te fera toute une situation qu'il faut. Tu auras le temps de te remettre. On te regrettera certainement. Et nous aurons protégé. Et toi et nous aussi. Parce que la manière dont on a train de te traîner ici, ça c'est fait tout simplement pour faire du tort. Et ça, c'est l'oncle qui l'avait dit. Il m'a pas écouté. Il ne m'écoute jamais. Merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, mon nom c'est Djembi Lukaga, je suis Gabon Télévision. Je suis l'oncle du président Ali. Chez nous les Batéké, quand l'oncle a décidé, tu rentres dans l'ordre parce que la tradition est celle-là. Donc moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi je ne discuterai pas. Parce que moi, monsieur Asseli, j'ai des enfants, des filles, des garçons qui vont ailleurs, dans d'autres partis. Nous sommes en démocratie. Je n'impose rien du tout de cela. Donc moi, je dis personnellement,
je pense que nous allons gagner. Et ça sera cette force qui nous permettra de bouter dehors ceux-là qui sont en train de nous troubler et qui ne veulent pas que l'on avance. On a un beau pays. Je ne provoque personne, mais il n'y a pas de raison de m'empêcher de compétir avec les autres. Que ce soit Ali et les autres. Je vous avais déjà dit que le président Ali, lui-même, il a dit, à la télé, vous avez suivi, que pendant 5 ans, il ne voyait rien, il ne comprenait rien. Mais pendant ces 5 ans, au Gabon, l'État fonctionnait sans lui. Et comment? Qu'un premier ministre peut être nommé, un autre soit sorti, qu'on en nomme quelqu'un. Qui? Il y a qu'il y a une main, quelque part. Et cette main, il faut la suivre. Je vous l'ai dit, notre bataille aujourd'hui, c'est celui de mettre la main sur ceux-là qui s'amusent certainement à trafiquer la ceinture, la signature du président de la République pour signer des documents, pour essayer de chasser ceux qui étaient avec le chef de l'État. Ils sont là. Nous allons les suivre. C'est ça. Sinon, pour moi, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Parce que je suis calme. Je n'ai pas voulu faire comme les autres si je suis battu correctement. Si on me dit que c'est ça comme donne la preuve, il n'y a pas de raison. Nous n'avons que le Gabon, notre pays. On se mettra d'accord. On essaiera de revoir. Merci. Question suivante. Oui. Oui, bonjour Monsieur le Président, Radio Génération Nouvelle. Alors, quand est-ce qu'il faut s'attendre à